Bonjour Salman, enchanté de vous connaître. Vous résidez à Manosque, à la Rainette, dans notre quartier Arc Sud, depuis quelques mois. Que pensez-vous de votre séjour ici? Manosque est une belle ville, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup voyagé dans le monde et les Français sont des gens bien, et les Manosquins aussi. Vous m'avez parlé des personnes du centre d'accueil de demandeurs d'asile. Catherine Collange et le CADA m'apportent beaucoup de soutien. Et que pensez-vous de votre logement à la Rainette? C'est très bien, pas de problème, beau bâtiment. Si on a un problème, on appelle le gardien et tout est réglé. C'est propre. Il y a aussi des réunions entre les résidents. Il y a beaucoup de personnes, environ 100. De quel pays êtes-vous, Salman? Je suis du Sri Lanka. Et que faisiez-vous là-bas? J'étais joaillier. J'allais dans beaucoup de pays. Birmanie, Madagascar, Thaïlande, acheter des pierres précieuses brutes pour les tailler et les polir et ensuite les exporter en Inde et aussi en Europe, Allemagne, Hollande, Belgique, et je payais mes taxes en euros. Alors, vous étiez un homme d'affaires en bijoux, en quelque sorte. Quand et pourquoi avez-vous quitté le Sri Lanka? Pour des raisons personnelles. On voulait attenter à ma vie. Et qu'attendez-vous en France? J'attends que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides me donne des papiers pour que je puisse rester en France. J'ai déjà eu un entretien. J'attends la réponse et je suis à Manosque depuis 1 an et 1 mois. Et si tout va bien, je voudrais reprendre mon travail d'avant. Vous voulez rester en France? Oui. Et faire venir ma femme et mes enfants. Pendant ce temps, en attendant vos papiers, vous ne pouvez pas travailler. Mais vous avez décidé d'être bénévole à Manosque. Que faites-vous? Je travaille pour la Petite Marmite, une association à vocation sociale, et j'y fais la cuisine 1 fois par semaine, le jeudi. Je cuisine des plats à base de curry et biryani. Je fais du bœuf, du poulet, du curry d'ananas. La cuisine sri-lankaise est très goûteuse. Tout le monde aime ma cuisine. Et j'ai beaucoup d'amis ici. Merci beaucoup, Salman. Voulez-vous dire quelque chose d'autre? J'aimerais que tous les pays soient en paix. J'aime la paix. En ce moment, au Sri Lanka, c'est compliqué. Et je prie pour que le pays retrouve la paix. Merci. Nous souhaitons que les choses iront bien pour vous, Salman. Au revoir. Bonjour Franck, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment s'est passée la formation, la fondation de ce projet de la Petite Marmite? Eh bien, il y a des citoyens manosquins qui avaient un projet commun de créer un restaurant participatif. Et on va dire conjointement, le Secours catholique avait ce même projet, puisque le Secours catholique, on va dire, se désengageait, on va dire, de ce qu'on appelait la gratuité. Puisque ça existe déjà au Restaurant du Cœur, dans beaucoup d'associations. Donc nous nous sommes tous retrouvés pour réfléchir sur le projet. C'était en février donc 2018. Et de réunion en réunion, sur la base d'une démocratie horizontale, à main levée, nous avons créé la Petite Marmite. Le concept qui est donc basé en fait sur le créer, resserrer, en fait refaire du lien social. C'est qui est le plus important aujourd'hui. Donc permettre aux gens de venir au restaurant, ceux qui n'ont plus la possibilité, donc de sortir de chez eux pour rencontrer du monde. Et donc c'est pour ça que nous avons un menu à partir de 3 €,
Chacun paye le montant qu'il veut, chacun paye en conscience, parce que nous n'avons pas de barème. C'est vous qui choisissez en conscience. Voilà, minimum 3 €, puisque 3 € c'est le prix des fournitures. 5 € c'est les fournitures plus notre loyer et électricité. Et à partir de 8 €, on finance le matériel, l'électricité, le loyer et aussi toutes les animations que nous sommes en train de mettre en place. Ce qui est fondamental dans votre projet aussi, c'est que ça fonctionne qu'avec des bénévoles. Oui, voilà, ça fonctionne. Alors, le seul frais fixe que nous avons véritablement, c'est le loyer et l'électricité, comme tout restaurant. Et après, tout est fait par le bénévole. Ça passe des achats, la comptabilité et puis la fabrication des repas tous les jours. Et comment vous avez rencontré Salman, qui est là aujourd'hui pour faire la cuisine? Salman, c'est un partenariat avec le CADA, qui est venu donc cuisiner avec eux à un moment donné. Et puis, ça n'y a plus. Donc il vient quasiment toutes les semaines maintenant nous faire un repas du monde. On a fait un repas soudanais, un repas afghan, camerounais je crois, etc. Donc Salman qui avait fait le repas sri-lankais, et lui il s'est pris au jeu, ça lui plaît à la cuisine et il vient très régulièrement nous faire goûter ses recettes. Ce ne sont pas des cuisiniers professionnels qui sont là. Nous sommes là. Moi, je fais de la cuisine de temps en temps. Je suis pas un cuisinier. En fait, je fais la cuisine comme à la maison. Si ce n'est qu'au lieu de faire pour 2 ou 3 ou 4, j'en fais pour 24 personnes. Et Salman, c'est pareil, comme Malika, comme Josiane, comme Annie. Donc vous avez dimensionné le repas à 24 personnes. Oui. Et quel jour de la semaine vous faites Alors 24 personnes parce que c'est la taille de notre salle de restaurant, donc nous avons 24 places assises. Et pour l'instant, nous ouvrons le mercredi, jeudi et vendredi midi. Et puis si un jour nous avons un peu plus de bénévoles, on ouvrira le mardi midi et le lundi midi. On fait des repas privatisés aussi, qui permet donc à des associations de venir manger chez nous à un prix négocié, on va dire, par rapport au menu qu'ils veulent, et qui leur permet eux de se réunir avec un budget moindre que peut-être dans un restaurant classique. Et en même temps, ça permet à la petite marmite de faire rentrer de l'argent en plus pour pouvoir payer ses frais fixes, quoi. Et un an après l'ouverture, est-ce que vous pouvez déjà tirer un petit bilan? Alors, le bilan, commençons par ce qui est le moins attrayant, c'est le bilan financier, ce qui est important. Aujourd'hui, nous sommes quasiment à l'équilibre. D'accord. Voilà, c'est un succès, c'est parti très très vite. On peut dire que nous sommes quasiment complets tous les jours. C'est quand même un beau succès à ce niveau-là. Et après, au niveau humain, écoutez, c'est très enrichissant parce que sur ça, nous avons gagné notre pari, c'est que les gens viennent, se rencontrent, parlent, échangent. Vous avez vu la configuration de la salle. Nous avons 2 grandes tables. Oui, ça fait vraiment cantine. Mais l'intérêt, c'est ça, que tout le monde puisse s'asseoir les uns à côté des autres et puis discuter, échanger. Et sur ça, le pari est gagné. Que les gens qui viennent, jouent le jeu. Alors peut-être que des gens sont venus, puis ils ont dit non, ça me convient pas, parce qu'effectivement il y a un peu plus de bruit, et puis j'avais pas envie de parler à la personne qui était à ma gauche ou à ma droite. Mais globalement, je veux dire à 99%, le pari est gagné, quoi. Les gens viennent effectivement pour manger, mais en même temps pour faire des rencontres et puis pour échanger. Mais sur le nombre de bénévoles aussi, parce qu'il faut quand même que les gens viennent là. Nous sommes une trentaine de bénévoles, nous en avons... Ils ne se sont pas lassés? On peut pas dire qu'ils sont lassés parce que les vies changent. On a des gens qui sont venus et puis qui sont partis travailler ailleurs et puis peut-être des fois ça leur correspondait pas. Mais nous avons des nouveaux bénévoles qui viennent régulièrement, ce qui fait que bon an mal an, nous sommes toujours à une trentaine et un peu plus de bénévoles chaque mois, quoi. D'accord. Ah, merci Franck. De rien. Pardon. Annie. Donc nous sommes avec Salman dans la cuisine, là. Yeah. Et pardon? Brigitte. Et Brigitte, ok. Donc vous travaillez avec Salman aujourd'hui. Nous sommes les commis de Salman et nous avons fait notre repas dans une bonne ambiance, en osmose, malgré le barrage de la langue. C'est-à-dire? Eh bien, moi je ne parle pas l'anglais et donc c'est un peu compliqué. Par exemple, aujourd'hui, c'était quoi les mots compliqués à faire comprendre dans la recette? Le nom de certains légumes. Un concombre, on m'a demandé à Salman s'il y a besoin de concombre. Je dis, c'est un mot que je ne connais pas. Concombre? Yeah. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, dans cette fameuse cuisine sri-lankaise qui vous a surpris? Il a découvert des épices, il nous a expliqué comment il fallait laver le riz, D'accord. faire partir tout l'amidon, prendre le temps de faire cuire la crème, immuniser.
tout. It need times. On est une équipe de et combien? on essaie d'être très réactive. Oui. Parce que lui, c'est le chef. Et oui. Donc, il nous demande des choses et qu'on les fasse pour qu'ils ne perdent pas de temps. Dans le temps, quoi. Dans le temps. Tout le monde se Et servit. ça s'est très bien passé ce matin. D'accord. Thank you, Salman. Merci. This is what? Beef curry. Beef curry. Traditional Sri Lanka. Sri Lanka. This one, sugar and tomato, onion, Yes. like the sauce. And also this one, put salad. Uh-huh. Yeah. Tomato cutting and after curry make. Dessert already put. What? Dessert. This is guava, red pepper, oil, onion and tomato, guava, also mixing. Yes, all mixes. Yeah, after this one, boil potato, coconut milk. A coconut milk. Also. Et ça sent très bon.